ChatGPT consommerait autant d'électricité que 3 millions de foyers français. Ouais, rien que ça, je t'explique. Quand on dit que ChatGPT consomme, on parle en fait des data centers qui permettent de faire fonctionner l'IA. Ils fonctionnent pas par magie, donc il faut de l'électricité pour les alimenter et de l'eau pour les refroidir, parce que faire des calculs, ça chauffe. Selon plusieurs études, les premières versions de ChatGPT consommaient entre 0,2 et 2 Wh par requête. Mais maintenant, avec GPT-5, on monte à 20 voire 40 Wh par requête, soit l'équivalent de 2 à 4 charges de téléphone. Alors maintenant, imagine ça à grande échelle. Il y aurait environ 2,5 milliards de requêtes par jour. Des études estiment donc que ChatGPT consommerait 14,5 TWh, ce qui représente autant d'électricité qu'environ 3 millions de foyers français. Côté eau, c'est pas joli non plus. Avec GPT-5, une seule requête pourrait consommer entre 20 et 50 millilitres. On parle alors de 63 millions de litres d'eau par jour, soit l'équivalent de 25 piscines olympiques. Et dernier point important, c'est l'empreinte carbone. Là, on galère un peu plus à avoir des infos. Certaines sources parlent de 2,33 grammes de CO2 par requête avec GPT-4, mais clairement, il y a un manque de transparence là-dessus. Alors, est-ce que ça veut dire que tout est fichu et qu'on fonce dans un mur? Heureusement, non. Les technologies et process évoluent vite et les data centers du futur seront bien plus durables et intégrés dans leur territoire. La chaleur produite pourra être récupérée pour alimenter des bâtiments ou des réseaux de chauffage urbain, de plus en plus d'électricité décarbonée sera utilisée ou encore de nouvelles solutions de refroidissement adoptées. Bref, il y a des solutions, mais d'ici là, utilisons l'IA avec modération. Et pour plus de vidéos comme celle-là, abonne-toi à Verso.